Salut mon petit Manu! Comme tu peux se constater, j'ai remis mon t-shirt French Decadence, celui que j'adore, mon préféré. Je te sens en pleine forme en ce moment. Je te vois lors de ton grand débat national, que je qualifierais moi de grand monologue national. Je te vois avec à tes côtés des ministres sinistres, des députés dépités, des élus low cost qui ne disent absolument rien et qui t'écoutent. Toi, en bras de chemise, le grand hypnotiseur national, je te vois le VRP de ta politique nous expliquer ce qui est bien pour nous et ce que toi tu as décidé de faire. Tu disais nous entendre, j'ai l'impression que tu nous entends mais que tu ne nous écoutes pas. Et donc, c'est pas pour moi un grand débat national. De débat, je n'en vois point. Je vois qu'un grand monologue. Tu fais beaucoup de ce que j'appellerais de la pédagogie. Alors, tu dois certainement connaître la définition de pédagogie du point de vue d'un homme politique, hein, puisque ça veut dire embourber du crétin. Embourber du crétin, comme par exemple, vous l'avez fait il y a 25 ans quand vous avez créé l'Europe et que vous nous avez expliqué en long, en large et en travers que pour l'économie française, il était indispensable que nous créions cette zone de libre-échange. On en voit le résultat aujourd'hui avec une désertification de nos zones rurales, une désindustrialisation de la France. En revanche, cette Europe qui a quand même bien profité à quelques multinationales qui ont réussi évidemment à faire produire des biens en quantité, des biens de consommation dans des pays à faible coût de main-d'œuvre pour être ensuite revendus dans les pays riches et où les bénéfices grandissants se font taxer dans les pays un peu moins regardants, des paradis fiscaux pour ne pas les nommer, et même au Luxembourg, en Irlande ou en Suisse, j'imagine. Suisse à ce propos, d'ailleurs, dont vous n'avez jamais vraiment insisté pour qu'elle rentre dans l'Europe, ce qui m'a toujours surpris. Peut-être sa neutralité, peut-être le secret bancaire, allons savoir. Enfin, toujours est-il que... ah oui, alors, petit aparté par rapport à l'Europe, moi je suis originaire d'un petit village européen, d'Auvergne, et quand on était gamin, on avait à la construction, à l'Europe des 10, les géographes avaient calculé. Alors nous, on était à 5 km d'un petit village qui se nommait Saint-André-le-Coq. Oh, comme ça fleure bon le terroir. Saint-André-le-Coq. Ça pue la bouse. Et du coup, ils avaient calculé, les géographes, que ce petit village de Saint-André-le-Coq était le centre de l'Europe. Alors tu nous imagines, nous les bouseux, les sans-dents, les paysans, les incultes, les Gaulois réfractaires, avec les caméras d'Antenne 2 à l'époque qui étaient venus nous filmer et tout, vous êtes au centre de l'Europe, recueillir l'impression des bouseux. Ça vous avait beaucoup fait rire, vous, l'intellectuello-parisianocratie à l'époque. On était un peu comme Jacouille la fripouille dans Les Visiteurs, tu sais, quand il découvre l'interrupteur, jour, nuit, jour, nuit. On découvrait la caméra, dis donc. Enfin bon, et donc quelques années plus tard, évidemment, avec l'ouverture aux pays de l'Est, on n'était plus au centre de l'Europe et évidemment, on était très déçus. Vous, les politiques, ce qui m'embête un petit peu, c'est que vous avez un mal fou. Je dirais même pas un mal fou, c'est que vous avez banni de votre vocabulaire le mot tromper. Jamais vous acceptez de vous être trompé ou d'avoir trompé. Non, ça c'est impossible. D'ailleurs, je discutais avec un curé il n'y a pas très longtemps qui me dit qu'il avait reçu dans son isoloir, son confessionnal, il avait reçu un homme politique et puis il lui pose la question avez-vous, mon fils, déjà trompé votre femme? Ah non, mon père, jamais je n'ai fait ça, jamais. J'ai parfois momentanément laissé de côté mes valeurs et mes convictions pour vivre intensément un moment charnel de pure félicité, mais je n'ai jamais trompé ma femme. Non, jamais vous avouez votre trompé. Ah non, non, jamais vous avouez. Non, non. Vous rentrez dans une impasse, vous dites pas je me suis trompé, vous forcez dans le mur. Certainement. Enfin bon. Toi, le grand hypnotiseur national, le grand dompteur, j'ai remarqué aussi que tu avais dû effectivement dompter Marlène Schiappa il n'y a pas très longtemps. Car, tu sais, lors du procès de ce Bangladais qui avait violé consécutivement 2 femmes,
dont les avocats avaient plaidé la différence culturelle entre nos deux pays, puisqu'au Bangladesh, a priori, les femmes sont considérées comme des objets sexuels. Et le juge a dû suivre la plaidoirie de l'avocat, puisqu'il ne lui a infligé que 2 ans de prison avec sursis, ce que j'assimilerais presque à de l'acquittement. Et je m'attendais à une réaction extrêmement virulente de la part de Marlène Schiappa, et rien n'est venu. J'ai été étonnamment surpris. Hier, j'ai appris aussi apparemment que vous avez l'intention de laisser de côté sérieusement l'objectif de la France de réduction des d'émissions des gaz à effet de serre à l'horizon 2030. Et j'avoue que j'ai été surpris, je n'ai pas entendu François II rugir. Peut-être de plaisir à la limite, mais je ne l'ai pas du tout entendu. Tu as dû aussi le dompter, celui-ci, l'hypnotiser, pas comme tu n'as pas réussi à hypnotiser Nicolas, hein, celui-ci, ça a été beaucoup plus difficile. Donc toi, mon cher Manu, je pense que tu as intégré le fait que dans 3 ans et demi, éventuellement, tu ne serais peut-être pas réélu, hein, c'est d'une éventualité. Je te conseille donc de te rapprocher des cirques Bouglione ou Grus et de postuler éventuellement pour être dompteur ou hypnotiseur dans un grand cirque. Voilà Manu, écoute, je te remercie de m'avoir écouté. Et puis, salut, à la prochaine. Et comme d'habitude, mes amitiés à Brigitte.